Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui. Qu'est pas ça, Sophia? Tout simplement, je voulais savoir comment vous vivez ce portail du 8-8 2023. Donc j'avais fait un tirage global, donc je me suis dit, je vais faire un petit message après signe par signe pour savoir comment vous le vivez. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc merci pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Merci d'avoir adoré cette vidéo du portail. Et je vous lâche pas, de toute façon, je serai là pour vous. Alors, mes amis Sagittaires, moi, ce que je ressens durant ce portail, c'est que vous avez beaucoup de choses à régler et à gérer dans votre relationnel, dans le niveau aussi professionnel. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir prendre une petite pause, un petit repos aussi, hein, qui sera nécessaire à votre santé. Santé fatigue, je parle, hein, pas santé ou autre chose, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous avez besoin de prendre une nouvelle voie aussi, de prendre un nouveau chemin. C'est comme là si vous étiez en plein égarement pour aller chercher autre chose qui ne vous convient plus actuellement. Ce portail est nécessaire pour vous donner les bons choix ou les bonnes directions à prendre. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, nous allons y aller. Donc, on va faire ça comme ça parce que sinon, je vais zapper. Ok, nous allons partir avec les artisans de lumière. Pour vous, mes amis Sagittaires. Une carte. L'éveil. Bah oui. Mise à niveau énergétique, ça c'est obligatoire. Hein. Le portail, il est là pour ça. Et couper les liens aussi, mes amis Sagittaires. Waouh, ça vole, ça vole, ça vole. Et amusez-vous. Ok. Alors, on a l'éveil. On a coupé les liens. Et on a amusez-vous. Alors, on me dit que là, vous êtes dans un éveil spirituel. D'accord? Vous êtes, c'est comme une remise à niveau. Hein, vous êtes dans la remise à niveau des énergies. D'accord? On me dit que vous allez passer sur autre chose. Vous allez avoir une nouvelle façon de penser et d'être. Vous allez intégrer énormément de choses dans votre vie que vous ne connaissiez pas. On parle de beaucoup de nouveautés que vous allez pouvoir intégrer dans votre vie. Parce que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de changements, vous avez besoin de renouveau. D'accord? Mais on me dit que pour cela, il va falloir couper des liens afin de créer d'une situation et de réécrire surtout votre futur. D'accord? Il est temps de sortir de cette grotte, pardon, de cette grotte du passé afin de pouvoir retrouver un monde autour de vous beaucoup plus vivant que tout ce qui était impactant dans votre tête, dans votre cœur. On me dit que là, il est temps de prendre du bon temps pour vous et de faire la fête. Et surtout, de ne pas trop vous prendre au sérieux, aux sérieuses. On me dit que si vous avez quelque chose à faire dans l'immédiat, là, parce que le portail, il se ferme le 12, hein, entre le 11 et le 12, hein, ce portail, hein, d'accord? On me dit si vous devez fermer quelque chose, c'est pas tout de suite, c'est non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause et dites non, d'accord? Dites non, pas maintenant, d'accord? Décision à prendre, c'est non, pas maintenant. Parce que là, on vous dit que c'est pas jusqu'au 12 que vous devez prendre décision, c'est après le 12, d'accord? Afin de partir sur autre chose, dans un endroit sacré, afin de c'est que quand vous allez faire tout exploser en disant non, parce que là c'est l'explosion, hein, quand vous allez dire non, ça sera le moment de dire non. Vous comprenez? Regardez, ça sera le moment de dire non. Là, pas avant le 13. Je vous le dis, après vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord? Parce que vous avez besoin que vos vibrations remontent et augmentent en vous, parce que vous êtes en plein éveil, afin de vous recentraliser sur vous-même. Et parce que comme ça, vous serez beaucoup plus forte ou plus fort à dire le mot non. D'accord? Voilà. C'était pour vous. Allez, nous allons continuer. Nous allons prendre l'oracle de la Lune. Pour mes amis Sagittaires. Ils en sont où? Comment passe-t-il ce portail? Je fais que ça, hein. C'est la gymnastique. Ayez foi en vos rêves. Vous partez réellement sur une grande transformation. On me dit que vous allez devoir montrer au monde votre vraie nature. Peut-être que vous êtes en ascendant ou en lune en verseau. On me dit qu'il va falloir regarder une bonne fois pour toutes la réalité en face.
On me dit que la chance va revenir vers vous. Et on me dit, même si vous y croyez pas, il va falloir croire en l'impossible. On me dit qu'en tout cas, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. On me dit qu'effectivement, les conclusions sont à portée de vos mains. Par contre, il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. Vous voyez? On l'avait tout à l'heure. Hein, oui. Et on me dit qu'il va falloir prendre du recul. Bon, après, on me dit quoi? Alors, et fois en vos rêves, vous partez sur une grande transformation. Il va falloir vous montrer comme une nouvelle personne. Hein, sachant que vous êtes en train de prendre toute l'énergie là qu'on vous emmène. Donc, vous prenez le temps, d'accord? Parce que vous allez voir vraiment la réalité en face. La chance arrive vers vous. Croyez à l'impossible parce que la chance, elle est bien là. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Les conclusions sont à portée de vos mains. Donc, si vous n'y voyez pas clair à un moment donné, ça y est, vous allez vraiment ouvrir les yeux, d'accord? Par rapport à un engagement qui était vraiment mis à l'épreuve depuis pas mal de temps, j'ai l'impression. Et là, vous allez devoir prendre du recul. Après, autre message. Vous avez besoin de regarder la réalité en face pour atteindre votre but. Donc, la réalité en face, pour atteindre votre but, c'est prendre du recul. Après, montrez au monde qui vous êtes, d'accord? Purifiez-vous aussi, croyez en l'impossible. Effectivement, il y a bien un engagement qui est mis à l'épreuve, mais vous le saviez depuis longtemps. Peut-être que vous avez montré qui vous êtes réellement, parce que vous avez besoin de vous affirmer. D'accord? Après, vous partez sur une grande transformation, ayez foi en vos rêves, la chance arrive pour vous, et les conclusions sont à portée de vos mains. Même si vous n'y voyez pas clair, ce n'est pas... Par rapport à ça, c'est pas compliqué. C'est le 16. Le 16, c'est ça, le 16, à la nouvelle lune, vous allez voir clair. Si c'est pas le 16, ça sera le 31, vous allez voir clair. D'accord? Donc, patientez. Il y a des choses qui vont beaucoup se bousculer. De toute façon, au mois d'août, on est bousculé dans tous les sens. Hein. Nous avons la lune, la pleine lune qui était le 1er. Nous avions le portail qui était le 8. Nous avons la nouvelle lune qui est le 16. Et nous avons le 31 août. Donc, ça fait beaucoup pour nous tous. D'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle des prières. Un message pour mes amis Sagittaires. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie de reprendre votre énergie. Vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous avez tous les dons et les talents pour le faire. On me dit que peut-être pour certains, j'espère que vous avez fait comme moi, vous avez fait les prières, hein, et on me dit que vos bénédictions ont été entendues. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à purifier vos vibrations, parce que vous avez réussi à exprimer pour certains, déjà, vous êtes déjà passé à un palier, exprimer ce que vous ressentiez, parce que là-haut, ça cogitait tellement, là, vous y voyez clair, mais des fois, non. Donc, il a fallu qu'exprimer vos doutes, d'accord? Métatron vous a dit, il est temps de purifier tes vibrations. Peut-être de faire un pardon aussi à quelqu'un, afin de pouvoir avancer. Mais en tout cas, mes amis Sagittaires, votre animal totem, c'est l'amour, donc c'est l'aigle. On me dit que là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et aller réellement sur vos vraies priorités. On me dit de toute façon, vous avez tous les soutiens, les guides qui vous accompagnent. Et fiez-vous à vos vibrations, c'est un truc de fou, on n'a que ça. Allez. Après, on me dit que vous allez reprendre votre vitamine, votre énergie, parce que vous allez recommencer à être très motivé, parce que vous allez voir que vos dons, vos talents, tout ce que vous possédez, c'est bien à vous, et c'est pas une imagination, c'est bien réel, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à vos dons. Peut-être que vos compiles que vous avez faites, peut-être que c'était pour retrouver un éveil spirituel, et là vous avez acquis cet éveil, vous allez l'acquérir en tout cas, cet éveil spirituel. Parce que vous êtes en train de purifier vos vibrations, peut-être le processus du pardon était nécessaire pour vous, afin de retrouver votre propre amour envers vous-même. On me dit que là, vous êtes en train de vous reconcentrer sur vous-même, en visualisant les choses. Donc en les visualisant, vous avez compris qu'il fallait dire les choses. On me dit qu'effectivement, vous avez le soutien des guides et vous partez réellement sur une belle évolution avec une énorme conscience spirituelle. Mais on me dit qu'il va falloir vous fier qu'à vous-même. D'accord? Il ne va pas falloir mélanger le chakra du cœur avec le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Fiez-vous qu'à votre intuition et pas à votre petit cœur. Parce que le cœur, vous savez, le cœur a ses raisons. Mais des fois, c'est pas bon. D'accord? Voilà. Alors, c'est pas courant, mais je voulais le faire, donc je l'ai fait. J'ai décidé de vous faire un petit contact défunt durant ce portail. Donc, si ça vous plaît pas, vous attendez. Bon, ça dure pas longtemps de toute façon. Hein. Si ça vous convient pas, moi j'ai décidé de faire un contact défunt. Qu'est-ce qu'un défunt a à vous dire?
Alors là, en l'occurrence, c'est une femme défunte. Hein. Femme, donc femme, grand-mère, grand-mère, mère, sœur, tante, meilleure amie, etc., etc. Bon, cette personne, en tout cas, vous dit, tu dois reprendre ta force. Tu dois reprendre ta sagesse. Tu dois reprendre ta force, ta sagesse. On me dit, elle vous dit qu'elle est là. Qu'elle est là, elle est présente. Elle vous guide. Elle vous accompagne. D'accord? Elle vous dit aussi qu'elle vous aime énormément. Elle dit aussi qu'il va falloir comprendre énormément de choses par rapport à tout ce qui est relationnel. Elle dit aussi qu'il va falloir faire des compromis avec vous par rapport au relationnel. Vous avec les autres. Elle dit qu'en ce moment, vous êtes en train de vous questionner. Vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas. Parce qu'il y a des choses qui ont été gelées. On me dit que là, vous avez besoin de retrouver une nouvelle vie. Vous avez besoin surtout que la roue tourne. D'accord? Et peut-être aussi, vous avez besoin de la bénédiction de cette personne. Cette personne vous dit aussi que de toute façon, votre travail, le travail que vous avez fait sur vous-même va payer. Elle vous dit aussi, cette personne, que vous allez trouver un nouveau travail. Pour moi, ça sera en septembre. Hein, d'accord? Pas obligatoire. Ça peut être vers le 24 août pour septembre. Hein. Je sais pas. En tout cas, vous partez réellement sur une renaissance par rapport au travail. Si c'est pas le travail, on me dit que, enfin, cette personne féminine me dit que vous vous questionnez, les choses sont gelées, peut-être aussi financièrement par rapport à un travail que vous n'avez pas. Elle vous dit, ne vous inquiétez pas, demande et je t'apporterai. Parce que tu vas reprendre un nouveau départ, une renaissance au niveau professionnel aussi. Tu vas devoir prendre aussi des décisions. Tu vas prendre des décisions aussi par rapport à l'amour. Elle dit aussi que vous allez devoir lâcher prise et retrouver la paix en vous par rapport à l'amour. Parce que là, s'il y a une décision à prendre au niveau de l'amour, c'est tout simplement que vous avez perdu le plaisir de rire et de jouir de la vie. De jouir de la vie. Et elle dit de toute façon, quand vous serez guéri véritablement, vous allez pouvoir vous lancer sur autre chose. Mais par contre, avant, il va falloir réellement, définitivement, fermer cette porte. D'accord? On dit non, on ferme cette porte cet été afin de partir sur notre propre transformation. Peut-être que vous avez besoin aussi de guérir par rapport à l'amour, d'accord? Et de visualiser autre chose dans votre vie. Donc, il y a bien beaucoup de bouleversements. Pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, nous allons partir avec le tarot du cœur, le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a à me dire en 9 cartes? Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Oups là, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Je remets la carte. Elle tombe à chaque fois. Allez, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Vous contrôlez beaucoup de choses. Hein. Mais ce portail vous ouvre d'arrêter de contrôler, d'accord, et de lâcher prise. Ce portail vous demande, oh, stop, arrête. Arrête de contrôler, lâche prise. Parce qu'il est temps de guérir. Voyez? Parce qu'il est temps de guérir. Lâche prise, il est temps de guérir sur quelque chose. T'inquiète pas, on va te tendre la main. Quelqu'un va te tendre la main afin que tu retrouves ta nouvelle vitalité. Parce que tu as réellement besoin de t'ouvrir sur autre chose. Laisse-toi guider. On a les guides, hein. Laisse-toi guider. Tes rêves vont devenir réalité. Je suis désolée, à la carte de Sagittaire, elle n'est pas de tomber. Tes rêves vont devenir réalité. Et tu vas retrouver ta joie et ta stabilité. C'est magnifique. Donc, si je lis les cartes dans tous les sens, je reviens. Donc, vous êtes trop dans le contrôle de tout. Vous devez lâcher prise afin de commencer une guérison importante pour vous. On va vous tendre la main. Vous allez reprendre votre vitalité. Vous allez réharmoniser vos chakras. Vous allez remettre vos chakras en place afin de pouvoir de nouveau vous ouvrir à la vie et afin de pouvoir vous laisser vous guider et vous laisser porter. Afin que vos rêves deviennent réalité, afin que vous repreniez votre joie et votre stabilité. Autre message, vous êtes parti sur une nouvelle guérison pour vous, d'accord, afin de pouvoir vous ouvrir sur autre chose, afin de retrouver votre joie et la lumière, la stabilité. Vous avez dû lâcher quelque chose qui vous a impacté votre énergie, qui vous a fait... L'énergie, c'était, waouh, descendante, hein, d'accord, mais il fallait lâcher prise pour cela, d'accord, afin d'aller chercher vos rêves, afin de terminer un cycle qui était nécessaire pour vous, d'accord. Là, on me dit que vous étiez sous contrôle, on vous a tendu la main et maintenant vous allez pouvoir vous laisser guider.
Nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis Sagittaires. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Hein. C'est un tirage général. Moi, je voulais juste vous apporter d'autres informations pour chaque signe par rapport à ce portail. Hein, c'est tout. La maison. Ah ben pour certains et certaines, ça va pas du tout. Hein. Bon, je me tais, on va attendre. Ah ben ça va. Ça va pas, mais ça va. Je vais vous expliquer. Ça va pas, mais ça va. Ça va aller en tout cas. Ok. Bon, là, plusieurs messages comme... Alors, on me dit qu'au sein de votre foyer, on me dit qu'il y a des choses qui s'écroulent pour vous. Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique. On me dit que vous avez besoin de prendre de la distance. Ça serait un cadeau que vous allez pouvoir vous offrir ou alors un cadeau du ciel qui va arriver. Parce qu'il va y avoir une réunion ou quelque chose qui va vous donner du baume au cœur. Ça peut être aussi par rapport à des enfants. On me dit que là, vous avez du mal à vous projeter par rapport à l'amour parce qu'il y a énormément de disputes. Des disputes ou beaucoup de communications qui sont pas trop sympas. D'accord ? Après, autre chose, on me dit que vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physique suite à une réunion amoureuse. Après, on me dit que tout s'est écroulé, mais le cadeau du ciel est arrivé pour vous. Mais ce cadeau du ciel est tellement magnifique, superbe, que vous avez du mal à vous projeter, à savoir à quoi faire de ce cadeau. D'accord? On me dit qu'au niveau de votre foyer, peut-être qu'il y a un enfant qui prend de la distance. Alors, moi, je vais continuer parce que je suis obligée de continuer là. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Pour l'instant, vous êtes les seuls avec qui j'ai continué. Vous avez besoin de reprendre votre tranquillité pour partir sur votre propre évolution. Mais on me dit que ça va prendre du retard. Mais en tout cas, derrière, nous avons la renaissance et la joie. Nous avons la renaissance et la joie. Que ce soit par rapport à l'instabilité, par rapport à un rendez-vous amoureux, ça prend du retard, mais il y a la renaissance et la joie. Par rapport à tout cet écroulé, un cadeau du ciel qui arrive pour vous, vous avez du mal à vous projeter, mais une belle évolution, c'est la joie et la renaissance. Par rapport à votre foyer, où un enfant va prendre de la distance, mais vous allez quand même retrouver votre tranquillité, et ça sera une renaissance et une joie pour vous. Dans tous les cas de figure, il y a quand même des paroleuses ou des disputes par rapport à tout ce que je viens de dire. Ok, allez, nous allons faire un petit message sentimental. Qu'est-ce qu'on va me dire pour mes amis Sagittaires? Non. Ah ben si, la guérison. Vous avez besoin de guérir, reprendre votre équilibre, de retrouver le calme et la paix à l'intérieur de vous. Pour partir sur un nouveau commencement. Ok. Oh. Ok. Il y a beaucoup d'infos. Il y a beaucoup d'infos. Ok. Alors là, on me dit que peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes partis sur un nouveau commencement, un recommencement. Vous avez guéri de quelque chose. Et suite à cela, vous avez rencontré quelqu'un, c'était que du charnel, d'accord? Et vous a envoyé, je pense à toi, tendre pensée, hein, des choses comme ça, parce que vous avez une attraction alchimique, une attirance mutuelle. Mais là, c'est la crise, c'est le burn-out, hein, il va falloir réagir. Hein, et on me dit que les choses, vous voulez que les choses bougent. Il n'y a rien qui bouge apparemment, d'accord? Vous en parlez peut-être à un meilleur ami ou une meilleure amie. De cette rencontre subite, vous avez vraiment eu un coup de foudre. Et là, comme il ne se passe plus rien, vous avez l'impression d'être rejeté. Parce que vous avez cru que ce charnel-là, d'accord, était la bonne personne. Après, on me dit autre chose. On me dit que peut-être que vous êtes en train de guérir d'une situation où vous avez eu une attraction et une super amie ou une sœur ou une copine vous aide à remonter la pente. On me dit que par rapport à une union charnelle, ça a été le burn-out suite à un coup de foudre. On me dit aussi que vous pensez peut-être à quelqu'un avec tendre pensée, et vous avez besoin de déménager, mais là vous vous sentez rejeté. Hop, next. Deuxième message. Amour éphémère. Peut-être quelqu'un dans votre famille ou vous-même, vous avez vécu un amour éphémère et vous êtes dans l'attente.
On dit qu'il faut rester patient ou patiente. C'était un amour passager, c'était un flirt. Hein. Ouais, il y a eu une pause là. Hein. On part toujours au même. Il y a eu une pause, la relation était trop instable. Hein. Donc vous êtes replié dans votre bulle, dans votre maison, dans votre bulle, dans votre fort intérieur. Voilà, on me dit que c'est un homme, d'accord. On me dit que vous n'avez pas été assez prudent ou prudente. Elle est où la carte qui a sauté? Il y en avait deux, c'était ça. Non, c'était pas ça. Elle est là. Ouais, c'était ça. En plus, on parle de vous. C'est un truc de fou. Attendez, je reviens parce que je vais chercher la carte, donc j'ai perdu le fil. Donc, un amour éphémère, ça peut être au sein de votre foyer, d'accord, ou par rapport à quelqu'un de votre famille. Vous êtes dans l'attente, vous restez patient ou patiente, mais il y a un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Parce que de toute façon, c'est une relation instable. On me dit que vous êtes mis dans votre bulle par rapport à un homme qui vous a mis à l'envers. Ça peut être un homme ou ça peut être une femme, en l'occurrence, parce que là, je ne sens pas spécialement que ce soit un homme. Ça peut être une femme aussi, hein, pour ceux sagittaires, hommes qui me regardent. Ou des hommes de femmes. Hein. D'accord, on me dit que quelqu'un a été malhonnête. Vous êtes tombé dans son piège. On me parle d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Si je lis les choses différemment. Amour éphémère, il y a une pause par rapport à cette personne. Au niveau de la famille, relation instable et vous restez rusé ou l'autre personne est rusée. Vous êtes dans l'attente, mais par contre, il y a beaucoup de harcèlement contre vous, donc vous avez besoin de vous détacher d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Après, on a quoi? Bon, on continue. Hein. On dit, vous pensez... Ah, on parle d'une troisième histoire, mais peut-être que ça regroupe tout ce que je viens de dire. Hein. On parle d'un amour véritable, affection, amour inconditionnel. Vous vous sentiez en sécurité, c'était bien. Cet été, l'atmosphère était très chaude et très détendue, très chaleureuse. Vous aviez un bon raisonnement, vous étiez en pleine sagesse. Et là, vous êtes dans la frustration parce que vous envoyez « tu me manques » et la personne s'est éloignée. Donc, vous avez des remords et des regrets. Peut-être que c'est une personne que vous avez connue sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, vous me direz si ça vous parle. Je ne sais pas, moi. Si ça vous parle, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, mes amis sagittaires. Bye, bye.